Pourquoi avons-nous besoin de tant d'histoires, de tant d'images? Pourquoi sommes-nous si sensibles à ces vies qui nous échappent? La réponse semble évidente, parce que le cinéma est un art. Pourtant, cette évidence est aujourd'hui violemment combattue, renvoyée au grenier poussiéreux des illusions, voire des utopies, niée par l'économie actuelle du cinéma. Il s'agit donc pour les cinéastes de résister. Résister en donnant une vraie chance à tous les films d'être vus. Oui, résister, car c'est aux cinéastes qu'il appartient en premier de défendre leur art. Ces mots sont un extrait du manifeste Résister, qui donnera lieu un an plus tard, en 1992, à la création de l'ACID, Association du cinéma indépendant, pour sa diffusion. Pour en parler, j'ai eu la chance de rencontrer Hélène Milano, coprésidente de l'ACID avec Idir Serguine et Clément Schneider. On va voir s'il y a des choses qui ressortent de la programmation pour Cannes 2021, si les cinéastes ont pu peut-être s'emparer de la période qu'on traverse, et aussi pourquoi c'est important de diffuser le cinéma indépendant. Mais en attendant, je vais commencer par une basique et simple question. C'est quoi l'ACID ? L'ACID, c'est l'Association du cinéma indépendant pour sa diffusion. Donc, dans le titre est déjà l'axe principal de notre travail, qui est la diffusion. C'est-à-dire que cette association, elle est née en 92 par la force de cinéastes qui on avait assez que la diffusion d'un certain nombre de films ne soit que la portion congrue du marché, et du coup on crée cette association pour soutenir la diffusion, et cette chaîne de cinéastes a grandi. Le relais s'est passé de génération en génération, et puis de cinéaste en cinéaste. Les cinéastes qui composent l'association ne se résignent pas à l'idée qu'il y ait seulement 10% des films qui occupent 90% des écrans. Mais parce qu'au bout du bout, il y a quand même une question pour le public, pour la diversité des œuvres, pour la démocratie, parce que si un certain nombre de public n'a pas accès aux œuvres, on a quand même un vrai souci. Donc voilà, et en fait, l'action de l'ACID s'articule avec un moment phare à Cannes, où il y a une programmation avec 9 films, et puis tout au long de l'année, un soutien aux films. Et l'ACID donc intervient à un certain moment, au moment de la sortie du film, pour soutenir les films en salle. Et c'est quoi les actions en dehors de la programmation ? Ça constitue quand même une vraie fraternité, un collectif de cinéastes qui, au moment de la sortie d'un film, vont communiquer, le soutenir en salle, aller dans une salle n'importe où en France pour animer la rencontre avec les spectateurs. Et il s'agit toujours là d'échanger autour d'une question de cinéma. Donc il y a toujours un enjeu à la fois spécifique au film sur sa fabrication, et à la fois de lien avec le spectateur, qui se tricote petit à petit, c'est-à-dire qu'effectivement, les spectateurs qui, dans leur salle, ont la possibilité de vivre ces moments-là, eh bien, ils vont plus volontiers aller vers des œuvres vers lesquelles ils n'auraient pas été. Les spectateurs qui, du coup, vivent ces moments-là, à la fois, ils vivent un moment particulier qui leur donne envie de revenir, et puis il se passe quelque chose de l'ordre d'un regard un peu nouveau sur les œuvres, parce qu'il y a ce partage, en fait. Qu'est-ce qu'on entend en fait par cinéma indépendant ? On sait bien que tout système fabrique toujours de la norme, et que malheureusement, la norme, c'est quand même un peu la mort. Et que la norme, ça a souvent un temps de retard sur où en sont les cinéastes, sur comment ils pensent leurs œuvres, etc. Donc soutenir le cinéma indépendant, c'est d'une part soutenir les films qui n'ont pas pu avoir accès à des financements solides, qui font qu'au moment de la sortie, il peut y avoir des frais de promotion forts, il peut y avoir un tournage qui se fait dans des conditions optimales, etc. Ces films-là en sont le plus souvent privés. Mais malgré tout, il y a un soutien, puisque le soutien public au cinéma est réel. Mais il faut aussi qu'il soit effectif et donne des outils pour travailler. Donc le cinéma indépendant, l'entrée quand même, c'est la question de l'argent, et qu'il faut quelque part rétablir une forme d'équité. Et donc c'est favoriser une part du cinéma qui est l'endroit où on peut oser, où il peut y avoir des tentatives différentes, où il y a l'émergence, et que c'est bien là que s'il n'y a pas cette part-là, eh bien les choses, elles se normalisent. Pourquoi c'est important pour ces œuvres de trouver un public ? Parce que je pense que c'est là que réside la question de la liberté. La liberté de regarder
des points de vue différents sur le monde, que ce soit du point de vue d'un sujet abordé, mais que ce soit aussi comment, quelle forme cinématographique est inventée pour raconter une histoire ou pas d'histoire, mais en tout cas un langage cinématographique qui questionne, etc. Plus le spectre est ouvert, plus je pense qu'on se sent libre en tant que spectateur de penser une œuvre et d'avoir accès à des œuvres qui donnent à penser. Et à partir de là, on construit quand même des êtres avec un esprit critique, avec une culture plus ouverte sur l'autre, sur notre société, sur où en est le cinéma aujourd'hui. Enfin, c'est multiple, mais c'est un enjeu très fort. En parlant de l'ouverture sur la société, est-ce que les cinéastes de cette année ont un regard sur le Covid ? À mon sens, c'est un peu tôt. Les cinéastes vont forcément, à un moment donné, s'en emparer pour le questionner, parce que ça fait partie de la démarche de tout artiste, en fait, de s'inscrire à un moment donné et dans une histoire du cinéma et dans une histoire qui s'écrit au jour le jour d'une société qui va, qui ne va pas, qui progresse, qui régresse, etc. Et le cinéaste, à mon sens, ne peut pas être exempt de ces questionnements. Dans ce cas-là, est-ce qu'il y a des choses qui ressortent de la programmation 2021 ? Paradoxalement, avec ce que je viens de dire précédemment, qui est que c'est trop tôt, il y avait peut-être aussi des signes avant-coureurs, un goût de fin du monde ou de vraiment d'alerte profonde sur qu'est-ce qu'on veut faire, vers quoi allons-nous, etc. C'est des questions qui traversent quand même pas mal de films de cette programmation. Et que c'est plus une sensation générale qu'en effet c'est c'est un moment important pour regarder et avancer. Moi j'ai l'impression qu'il y a un fort rapport avec le réel. Est-ce que c'est vrai ? C'est une question qui est ancienne, la question du documentaire dans la fiction et inversement. Mais qui est de plus en plus affirmée et les frontières sont de moins en moins visibles, les coutures sont de moins en moins visibles et c'est un mouvement amorcé déjà depuis plusieurs années. Mais c'est vrai que se pose paradoxalement dans une époque où on est quand même à brevet d'images, où la fake news a fait quand même une entrée fracassante dans comment circule l'information, dans comment l'information n'est pas du tout souvent des processus de réflexion longs, mais un peu très réactifs. Je pense que c'est pas un hasard que la fiction se questionne sur la place du cinéma documentaire dans la fiction et inversement. C'est comme s'il y avait des récits croisés, des façons de regarder certaines séquences qui sont forcément dédoublées. À l'intérieur, il y a du jeu, et donc il y a du jeu, il y a de la question, et quand il y a des questionnements, c'est riche, en fait. Donc là, c'est vraiment formellement encore plus affirmé cette année-là que les autres années. J'ai l'impression que quand on fait soi-même du cinéma, notre regard peut changer. Est-ce qu'il n'y a pas une possibilité pour les cinéastes d'être biaisés ? Comment les cinéastes de l'Acide choisissent les cinéastes à défendre ? Les cinéastes qui sont à l'Acide le sont par engagement et parce que justement il y a une vraie curiosité sur comment fait l'autre. Parce que évidemment que si quand on programme on cherche le même que soi, c'est catastrophique. Mais par contre, on sait que dans ce qui motive les cinéastes qui programment, il y a vraiment l'idée d'un soutien positif, c'est-à-dire qu'on ne procède pas par élimination pour arriver à un consensus, mais c'est le coup de cœur. Et on voit très bien que le coup de cœur et le soutien au film, il arrive parce qu'il pose une question nouvelle aux cinéastes qui sont là et qui le soutiennent, ou bien que c'est une démarche qui vient perturber un certain processus. Et je crois quand même que les cinéastes à l'Acide sont attentifs à ça. Depuis le temps que j'y suis maintenant, je vois que ceux qui sont là sont dans une vraie curiosité d'un autre regard sur le monde, d'un autre regard sur le cinéma, et de voir comment, dans l'histoire aussi du cinéma, telle façon d'aborder les choses, de filmer, va questionner. Et là, il y a une grande curiosité dans cette association. C'est très joyeux, en fait, de se dire, là, on va montrer au public et montrer à Cannes des films qui sont soutenus vraiment avec le cœur, quoi. Merci beaucoup à Hélène Milano pour son temps. Si vous voulez découvrir la programmation de Cannes 2021, les liens sont dans la description. Je mettrai les dates à jour, bien sûr, quand les films sortiront dans les salles et ailleurs.
En attendant, je vous souhaite le meilleur et à la prochaine dans les salles. Donc c'est une programmation positive. C'est pas une sélection par élimination. Ce qui est très différent en fait.